à tous, contente de vous retrouver encore aujourd'hui donc avec une nouvelle petite vidéo page. On continue sur la lancée. Alors encore une fois, une page très simple, très vite. J'aurais pu rajouter beaucoup de choses, je pense, mais j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà, vous allez la voir. Elle est dans la même collection que j'ai utilisée donc pour la vidéo précédente avec mes petites triangles et ma photo triangle. Aujourd'hui, je suis partie sur une page donc anniversaire. C'était les 4 ans de mon grand garçon. Et donc, j'avais une belle photo là avec son gâteau tracteur et sa bonne bouille tout joyeux. Voilà, donc je voulais vraiment la scraper, celle-ci. Il était en bleu, les bonbons du gâteau étaient en rose. Donc, tout naturellement, je suis restée dans la collection que j'avais sortie sur mon bureau. Donc, la féerie polaire de Comptoir du Scrap. C'est une page qui va être très rapide, un petit peu d'aquarelle, 4 petits morceaux de papier et puis en gros c'est tout. Donc là vous me voyez donc prendre des bandes de papier, j'ai pris à peu près je crois 15 cm de haut, dans des papiers donc un peu bleus et j'ai pris des roses neutres parce que il y a des beaux papiers, mais ça reste quand même un garçon et j'avais pas envie de faire trop girly au niveau de ma page. Et donc là, je vais essayer de partir sur la fabrication de grandes bougies. Voilà, donc il a eu 4 ans, mon garçon, donc j'avais envie d'illustrer la page avec 4 grandes bougies. C'est une page, pareil, hein, c'est inspiré Internet, j'ai dû trouver ça dans mon tableau Pinterest et je ne sais pas comment la nana elle a fait parce que vous voyez, moi j'ai un petit peu galéré à faire mes bougies en papier. Là, le papier, il est quand même bien épais. Hein. Les papiers imprimés comme ça, là, illustrés, c'est assez costaud. Et du coup, je voulais quand même quelque chose d'assez fin. Et j'avais du mal, du coup, à partir sur quelque chose d'assez bien arrondi, pas trop tout cabossé. Elles sont pas parfaites, mes bougies, mais elles iront très bien pour ma page. Donc, je vous en montre une. Je vous épargne la réalisation des 3 autres parce que sur le même principe, c'est la même chose. Donc, j'ai pris une petite baguette toute fine pour m'aider un peu au départ. J'ai tournicoté et puis quand j'arrive à quelque chose voilà, avec un diamètre qui me convient, j'ai tout collé au double face. Et comme ça, j'obtiens mes 4 grandes bougies qui vont me servir du coup pour mon fond, pour illustrer ma belle photo là. Belle photo, enfin elle est pas forcément belle, mais moi mon loulou, voilà, j'aime bien la bouille qu'il a là-dessus. Et donc après, pour finir mes bougies, il me fallait donc des petites flammes. Donc vous voyez, c'est tout du fait à la main, c'est vraiment ce que j'avais envie là, quelque chose d'assez irrégulier, mais fait maison, en grand comme ça, c'était vraiment ce que j'avais en tête. Ma page, au final, j'ai réussi à... Je suis assez satisfaite avec vraiment 3 fois rien. J'ai quelque chose qui me plaît bien. Donc, du coup, là, je suis partie avec mon papier. C'est un papier à paillettes que j'ai pris doré pour faire les petites flammes, que j'ai monté sur de la mousse 3D. Et après, j'ai utilisé 4 petits bouts de ficelle là, pour faire, vous voyez, attacher la flamme à ma bougie. Je mets tout de côté parce que ça, j'y collerai à la fin quand j'aurai fixé mes bougies. Là, mes grands tubes, ils sont pas collés parce que je vais vouloir travailler encore le fond de ma page. Donc, du coup, je mets tout de côté et ça sera le montage final. Là, vous m'avez vu sortir mon grand chiffre, mon 4. Là, c'est un dies d'une ancienne collection de chez Comptoir du Scrap. Il y avait le kit avec le grand alphabet et l'autre kit avec les chiffres. Donc, je voulais quand même un chiffre assez gros. J'ai réutilisé mon papier à paillettes pour faire un rappel avec les flammes de mes bougies. Donc, voilà, j'ai découpé ça parce que pareil, je sais que je voulais ça sur ma page. Et après, donc, je voulais faire une tache en fond, patouille. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de la patouille comme ça, des taches ou avec les pochettes plastique, où là, du coup, je suis partie juste avec un fond travaillé à l'eau. Donc, au début, j'étais partie pour faire ça avec des distress. Et puis, en fait... je me suis rappelé, des fois je suis déçue avec les distress parce que vous savez, l'effet un peu crayeux, là, un peu craie qu'on a, quand ça sèche, je trouve qu'à certains endroits, ça fait ressortir un peu comme un petit dépôt blanc, comme un petit... Et j'aime pas trop cet effet-là, et là j'avais trop peur que ça me fasse ça. Du coup, j'ai décidé de ressortir mes aquarelles. Alors, ça fait très longtemps que j'avais pas sorti, là, j'ai pas mal de petites boîtes, là, comme vous me voyez sortir. Stéphanie m'avait fait un beau cadeau pour mon anniversaire avec une boîte, un petit coffret là de chez Saga Po Scrap. J'avais trop envie parce que j'ai encore jamais vraiment pu l'utiliser.
Puis en fait, pour tomber dans les bonnes couleurs qui allaient bien avec mes papiers et mes photos, c'était pas l'idéal. Donc du coup, j'ai sorti mes 2 petites palettes. Si je ne me trompe pas, c'est la Pastel Dream. Non, c'est pas oh, je ne sais plus. Et il y a la tropicale. Celle d'en bas, il me semble que c'est la tropicale. Donc j'ai utilisé, le bleu, de ma petite palette que vous voyez en bas et j'ai utilisé un fuchsia, un rose de la palette, au-dessus. Donc pour faire mon fond, vous m'avez vu, j'ai pris un pinceau très large, avec, de l'eau. J'ai déjà commencé par appliquer l'eau en premier. Je me suis fait une grosse tache et après je suis venue chercher donc, pointe par pointe un petit peu de mes 2 couleurs que j'ai réparties à droite à gauche. J'ai pas trop mélangé parce que ça venait vite du violet et moi je voulais garder, cet effet ombré un petit peu bleu à certains endroits, un petit peu rose. Donc je suis vraiment venue déposer mes aquarelles par petites touches. J'ai séché un petit peu au heat gun pour accélérer un petit peu parce que j'avais pas non plus encore, comme vous savez, hein, comme d'habitude, du temps à l'infini devant moi et du coup, j'ai laissé ma tâche sécher, comme ça. Là, vous me voyez donc du coup coller mes petites flammes montées sur de la mousse 3D. Je glisse juste ma ficelle au milieu de mon tube de papier là pour faire vraiment la mèche qui sort de la bougie. Je colle ça en mousse 3D. J'ai collé donc mes bougies avec un gros double face un petit peu épais quand je colle des choses comme ça en plus qui sont un peu arrondies. J'ai un double face rouge qui est vraiment épais et donc du coup je trouve quand c'est arrondi ça permet de bien coller sur une surface pour que ça tienne bien sur une surface assez large. J'ai collé ma photo et après donc il faut que je vienne monter mon 4 à paillettes. Mes bougies sont quand même assez larges. Je pensais qu'avec, juste un petit carré de mousse 3D, ça suffirait et non, en fait, ça fait super haut en volume. Donc j'ai dû superposer 2 couches de petits carrés, 3D. Donc là, voilà, vous avez les éléments principaux. J'ai mes grandes bougies comme je voulais pour les 4 ans, mon 4 en grand à paillettes avec ma photo et puis j'avais découpé, du coup, j'ai sorti le kit d'une collection, c'était dans la collection Tutti Frutti, il me semble, une collection de printemps chez Comptoir du Scrap. J'avais dessiné un petit set de dice comme ça un peu festif avec, des ballons, les petits chapeaux, il y a une petite guirlande, il y a, vous savez, la petite moustache et puis le masque, pour faire vraiment, fiesta. C'est tout un petit kit comme ça avec tous les petits accessoires de fête. Vous voyez la petite moustache. Donc j'ai découpé un coup dans du blanc et un coup j'ai réutilisé mon bleu turquoise et j'ai fait mes petites décos comme ça avec mes petites découpes. Je voulais rajouter des tampons, mais en fait, on voit bien ce fond aquarelle. C'était pas trop patouille, voilà, on le voit, il existe, il reste vraiment dans les couleurs. Vous le verrez peut-être sur les photos à la fin. Je suis contente parce que les couleurs d'aquarelle qui sont pour le fond vont vraiment bien avec les papiers, qui m'ont servi à faire les bougies. Donc, voilà, j'ai décoré avec mes petits dies. J'ai hésité à en refaire encore d'autres couleurs, mais j'avais peur que ça fasse trop. Je voulais rajouter des tampons, j'avoue que je savais pas trop où. Donc comme je vous dis, je scrape super clean. Ça avait déjà été un peu évolué comme ça là avant que j'arrête, avant que j'ai Marceau, il y a 1 an, je scrapais de plus en plus clean. Mais je crois que depuis que, du coup, j'essaye de reprendre le scrap, mais en plus par, manque de temps. Est-ce que c'est parce que j'ai plus mes petites habitudes et mes réflexes, que j'avais à certains moments? Plus on scrape, plus on y arrive, je trouve, à scraper. Et du coup, là, j'ai plus d'habitude, j'ai plus de réflexes. Alors, est-ce qu'il faut que je me remette dedans et que je continue à persévérer et en même temps, comme ma page de la semaine dernière qui était hyper clean, en fait, elle me convient bien. Et celle-ci, on est encore dans quelque chose de très simple. Il y a même pas de technique. Vous voyez, je vous ai montré comment j'ai fait mon fond qui est hyper simple, deux couleurs. J'ai juste voilà, travaillé avec l'eau en premier plutôt que d'apporter mes aquarelles sur mon fond et de dessiner moi-même la tâche. J'ai pris la technique où on mouille en premier et ensuite je suis juste venue appliquer mes pigments et les laisser fondre et fusionner dans l'eau. Et mes petits montages comme ça. Voilà. Donc la voilà toute simple. Et voilà, je vous laisse avec les photos. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Là, c'est beaucoup plus lumineux. On se rend vraiment mieux compte des couleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie de voir certaines choses ou simplement si ça vous plaît. Allez, à bientôt!